dans une adversité qui ne finit pas. Des personnes exercent une pression insupportable sur toi. Elles posent des entraves à ton progrès, à ton évolution, dans ton mariage, et tout semble bien fonctionner pour elles. Personne ne voit cette injustice, personne ne voit cette injustice, personne ne dénonce la souffrance que tu subis. Lève-toi ce matin, lève-toi, lève-toi, rejoins-moi dans ce cercle de déclaration prophétique pour impacter le monde spirituel. Aujourd'hui, ton Dieu les poussera à l'erreur. Tes ennemis commettront une erreur fatale au nom de Jésus-Christ. Des personnes sans compétences, des personnes sans expérience, des personnes sans valeur ont été élevées en autorité devant toi et elles te briment. Leur système pour te défavoriser semble fonctionner à merveille. Des personnes qui ne méritent pas la reconnaissance sont reconnues quand on t'ignore. On te met les bâtons dans les roues. Satan préfère bien évidemment laisser les mauvaises personnes jouir des meilleures choses de ce monde. Ne te décourage pas. Ne pleure pas sur ta vie. Lève-toi, viens prier. Où que tu sois ce matin, rejoins-moi. Les choses vont changer en ta faveur. De toutes parts, tu es acculé. Tu es épuisé. Leur but, c'est de te maintenir la tête baissée. On t'empêche de lever la tête, mais tu ne peux plus vivre sous cette domination. Ils te freinent, ils étouffent ta croissance, ils détruisent ce que tu as bâti au prix d'énormes sacrifices. Ils sont méchants et leurs soutiens sont dans les ténèbres, leurs soutiens sont dans la sorcellerie. Bien-aimé, c'est le jour du combat, c'est le jour du combat, c'est le jour où la tendance change. Qu'est-ce qui te combat en ce moment? Qu'est-ce qui te combat avec autant de finesse, autant de stratégie? Tu as un mandat divin pour renverser cette situation défavorable. Tu renverses les démons derrière cette situation. Tu renverses les appuis ténébreux de tes adversaires. C'est le jour où tu reçois le déclic qui envoie la délivrance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, à cette prière, Dieu poussera tes ennemis à l'erreur. Bien-aimé, ils commettront l'erreur qui te donnera la victoire aujourd'hui. La souffrance a trop duré dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, les koromashakataba, rebayakata, les brandamakaraba, des imprécations sont prononcées à longueur de journée contre toi. Pour que tu sois dans un perpétuel recommencement. Pour que le fruit de ton travail se disperse. Pour que les années passent sans que tu ne te réalises. Pour que tu ne connaisses pas la paix, la sérénité, le bonheur conjugal. Pour que tes enfants soient traumatisés. Ils seront poussés en l'erreur sans pouvoir se corriger. Tu le déclares et ce sera leur fin au nom de Jésus-Christ. Sois ferme dans cette prière. Ils commettront l'erreur qui te justifiera aux yeux de tous. Tu sors de cette zone d'inconfort aujourd'hui. Lazare a été posé dans une tombe. Jésus, son ami, l'a sorti du tombeau. La voix de Jésus a activé les anges de la résurrection. Ainsi, tu reçois le renfort angélique qui te sort du collimateur de ces sorciers. Je vois le voile de désespoir de ton visage prendre feu. Je vois le désespoir sur ton visage avec son voile incendié par le feu de mon Dieu. Je vois les chaînes à tes mains être brisées. Je les vois brisées. Combien de personnes vont travailler l'estomac noué à cause de méchantes personnes incompétentes? Combien de fois t'es-tu présenté à des examens, à l'examen de la conduite, pour le permis de conduire, sans pouvoir le réussir? Combien de fois l'humiliation a été ton vêtement dans cette maison? Tout simplement parce que tu n'es pas apprécié par la belle-mère, par le beau-père, par la belle-sœur et même par un ami de la famille. Tes enfants subissent des injustices dans ce foyer recomposé. Tu es sous pression, tu es toujours sur tes gardes. Bien-aimé, ils sont utiles pour ton aiguisement. Parce qu'ils font cette œuvre ténébreuse, tu es devenu une flèche dans le combat. Ils n'ont pas compris que te critiquer, te pointer du doigt, te saboter, a fait de toi une personne excellente, une meilleure personne, une personne mise à part. Ils ont pensé que leur haine changerait le regard de ton Dieu sur toi. Ils ont pensé qu'en t'abandonnant, Dieu t'abandonnerait. Mais aujourd'hui, ce matin, tu es debout dans la cascade et tu déclares que comme Balaam, quand ils décideront de sortir des paroles de malédiction sur toi, ce sera des paroles de bénédiction qui sortiront de leur bouche. Ils en seront étonnés et sans même s'en rendre compte, ils te
Seigneur veille sur toi. Leur sagesse, elle se transforme en une folie ce matin. Et ce qui faisait leur force devient l'objet de leur chute aujourd'hui, parce que tu le proclames, parce que tu le déclares, parce que tu le dis avec une conviction. L'Éternel te renouvelle et te rafraîchit dans cette lutte. Tu es équipé d'une nouvelle force pour appeler l'erreur qui fera du bruit dans ta partie adverse. Bien-aimé, prie, lève-toi, l'Esprit de Dieu repose sur toi dans cette guerre. Ouvre la bouche, ordonne l'activation des erreurs, dans la direction de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. C'est le jour où tu cries erreur fatale et ils sont poussés à l'erreur par les anges de l'Éternel. Ainsi présenté, ainsi détaillé, le sujet de l'intercession est accessible à tous. Il est compréhensible de tous. Tu comprends l'enjeu de tes déclarations de ce matin, de ce midi et de ce soir. Et tu te lèves pour arrêter ce sabotage au nom de Jésus-Christ. Tu tiens entre tes mains le précieux sujet de notre intercession. J'appelle l'erreur fatale sur mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce qui donne du pouvoir à mes prières, à tes prières, c'est la conformité avec la parole de Dieu. Quand tu te conformes à la parole de Dieu, quand tu pries en te fondant sur ce que l'Éternel a dit, cela arrive. Il est écrit ceci, et je le lis pour toi. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Deutéronome 33, le verset 29. Tes ennemis feront défaut devant toi. Tes ennemis s'enfuiront à cause de cette erreur fatale. Ils seront découverts et leur méchanceté sera mise à nu aux yeux de tous. Leur mensonge sera exposé, leur hypocrisie étalée au grand jour. Leur haine ne sera plus cachée. Ils regretteront à jamais cette erreur au nom de Jésus-Christ. Qui accomplira une mission que l'Éternel n'a pas agréée. Ils acharnaient en vain. C'est leur fin. C'est le jour de l'erreur fatale. C'est un jour de délivrance. C'est un jour de gloire. C'est un jour de grandeur. Alléluia. Remplis ta bouche de feu et consume-les comme du bois au nom de Jésus-Christ. Le serpent, le scorpion, le diable et ses acolytes, ils se sont manifestés de plusieurs manières dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu reçois l'autorité pour marcher sur la sorcellerie, pour marcher sur leur méchanceté. Au travail, le rapport accablant de cette semaine sera le rapport de trop. Il sera truffé d'erreurs. Déclare que ce collègue commettra l'erreur fatale. Le gris-gris, l'amulette déposée sur le seuil de ta maison, ça sera l'amulette de trop. On prendra le sorcier la main dans le sac. On prendra la sorcière la main dans le sac. Le Dieu de justice défendra ta cause avec justice. Tu as essayé de les satisfaire, de les conquérir. Un ennemi ne sera jamais satisfait. Lève-toi ce matin, c'est une guerre et tu dois mener cette guerre. Libère un feu, déclare que l'Éternel les pousse à l'erreur. La Bible dit, malheureuse Jérusalem, tu es battue par des tempêtes. Cela veut dire que Jérusalem a eu à subir. Jérusalem a subi des tempêtes et des tempêtes. Jérusalem a subi ce que le diable a envoyé. Mais aujourd'hui, tu arrêtes la dernière tempête de ta vie. Aujourd'hui, c'est la tempête de trop. Et c'est la tempête qui arrive avec l'erreur fatale. On y va pour la prière. On y va pour la prière. Est-ce que tu es décidé? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu veux prier? Élève la voix et dis avec moi, Éternel, Éternel, mon Père assis dans les cieux, toujours capable, toujours respectueux, toujours responsable. Tu t'es levé ce matin, tu m'as encore béni. Éternel, je me plonge dans le sang de Jésus-Christ afin de détruire la racine du mal en moi, afin de détruire tout ce que le diable a disposé sur ma route pour faire de l'intercession de ce jour un échec. Éternel, parce que ta vie, la vie de Jésus-Christ est en moi, le sang de Jésus-Christ est en moi, le sang de Jésus-Christ me recouvre, le sang de Jésus recouvre toutes les personnes sous l'influence de ma voix pour une intercession efficace, pour une intercession qui amènera l'erreur fatale dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et il en sera bien ainsi. Amen. Éternel, nous voulons prier et nous crions ensemble à toi. Éternel, 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 que chaque homme et chaque femme que le diable a placé autour de ma vie, autour de mon époux, de mes enfants, autour de mes affaires,
qu'ils oublient leur stratagème, qu'ils soient désorganisés et commettent l'erreur fatale qui les révélera aux yeux de tous et qui relèvera ma tête au nom de Jésus-Christ, qu'ils s'oublient, qu'ils s'exposent entre eux, qu'ils se désavouent à cause de cette erreur fatale, qu'ils se désavouent, qu'ils se combattent au nom de Jésus-Christ. C'est la guerre. Makataba, Yanda Makaraba, Yakaroba, Shakataba. Éternel, je fais appel à toi, le feu qui consume, le Dieu de la flamme qui brûle, le Dieu de la flamme qui consume non seulement les arbres, mais aussi le fer et même les pierres. Consume leurs entrepôts, consume leurs archives, consume leurs bâtiments, les bâtiments de la sorcellerie, consume tous les stocks de méchanceté, qu'ils manquent de soutien, qu'ils soient dans le désarroi et qu'ils soient poussés à l'erreur. Je dis poussés à l'erreur, qu'ils soient poussés à l'erreur. Au nom de Jésus, c'est le combat. Est-ce que tu es en train de prier? Rakamayakataba. Éternel, que les anges à tes ordres se servent de leurs actes ignobles, de leurs méfaits indénombrables, de leur propre venin et de leur aspic déversés sur moi, sur mes proches, sur mes œuvres, pour leur confectionner une échelle qui les conduira dans l'erreur et qui cette erreur qui se fera au ciel, sur la terre, en tout point de l'univers, au nom de Jésus-Christ. Je me fais à leur contrôle, je les déloge, je les chasse de ma vie, je foule leur au lieu. C'est moi qui foule leur au lieu, au nom de Jésus. Yekatababa, Rankayakuba, Shadabro, Kadababa. C'est la guerre, c'est le combat. Allez, vas-y, bats-toi. Cette pression est insupportable, elle est infernale. Bien-aimés, ils attendaient la moindre erreur de ta part pour t'enfoncer. Mais à cette prière, ils sont cachés dans leur tanière, ils ont commis l'erreur fatale. C'est le combat, c'est la guerre. Prie jusqu'à remporter la victoire de ce mercredi. Au nom de Jésus-Christ, rends grâce à Dieu. Prie ce matin, ce midi et ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration. Au nom de Jésus-Christ, cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, qu'il vous garde de tout mal, que Dieu marche devant vous, que Dieu gagne toujours dans vos vies. Alléluia. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez, erreur fatale. Rabaya Kataba, Lebrandabaka, Lebramakarababa, Ekolombasa.